connexion. Ok, donc j'essaie de nous mettre Si nous cause en anglais à plus, ça va être dur. Ouais. Hein. Alors, hop là. Alors. Aimerait publier contenu sur votre journal. Alors, ceux qui entendront ce que je raconte après, hein, c'est pas grave, c'est la première fois que je fais ça. Donc, voilà. Tu veux que je regarde si ça passe? Ensuite, Zoom. Ah ouais, je veux bien. Zoom demande à publier le contenu dans les groupes en votre nom. Écoute, allez, on va faire continuer. Qu'est-ce qui veut bien? Alors, diffuser en direct Zoom réunion sur Facebook Live. Donc, je vais mettre atelier modelage et Aido. Voilà. Allez, c'est parti pour sur la page douceur retrouvée, visiblement. Alors, ça se prépare. Ça marche. Oh, oh. Oh, oh. On y arrive. Oh, oh, oh. Oh. On y arrive. Ouais. Oui. Oh, alors, bon. Je suis plutôt un peu figée, visiblement. Ça va? Ça va? Oui, Bon, tu bouges. D'accord. Je bouge. Ok, c'est moi qui me vois figée. Non, c'est bon. Ok. Bien, alors, nous n'avions pas prévenu. Hein. C'est une tentative aujourd'hui réussie apparemment. On fait un petit live Facebook en même temps que sur Zoom. C'est toujours bon, Véronique? Toujours Oui, bon. toujours bon. Ok. Donc, Véronique Lacombe et Delphine, nous sommes là pour vous parler de l'atelier que nous avons programmé pour, non pas demain, mais samedi prochain, non, dimanche prochain. Dimanche prochain. Donc, pas ce dimanche qui arrive, mais le dimanche d'après. En réunissant nos deux pratiques, que sont le Shutaido et le modelage. Voilà, alors, bon, on s'est dit avec Véronique que c'est moi qui commençais à raconter des choses. Donc, moi, je vais vous parler voilà, brièvement de ma rencontre avec le Shutaido. Donc, maintenant, ça fait à peu près 5 ans, je pense, que j'ai rencontré le Shutaido. Et ça a beaucoup changé hein, de choses pour moi, pour ma vie de tous les jours et pour mes pratiques thérapeutiques. Voilà. Que propose le Shutaido? Il propose déjà de nous relier à notre propre énergie, hein, à notre corps, à nos ressentis, à nous connecter aux énergies de la Terre, du cosmos, de s'aligner et d'expanser nos capacités, je dirais, énergétiques hein, et d'être de plus en plus en contact avec toutes les énergies qui nous entourent et avec l'être que nous sommes, cet être qui est beaucoup plus grand que ce corps physique. Hein. Et pour moi, de plus en plus dans ma pratique, c'est vraiment d'être le plus en accord possible avec cet être que je suis et de pouvoir l'inclure, si je peux dire comme ça, dans mon corps physique et dans ma vie de tous les jours. Voilà en quelques mots, hein, parce qu'on pourrait parler longtemps et longuement du Shutaido. Mais voilà. Et toi, Véronique, toi, ta rencontre avec le modelage déjà? Avec le modelage et je dirais déjà avec le contact de la terre. Et je crois qu'il faut partir de la terre, la terre
Pachamama, notre mère à tous, qui nous nourrit. Et ça, ce contact, je l'ai depuis que je suis née, je crois. Et déjà, toute petite, j'allais graver dans mes parents étaient des paysans, et donc j'allais dans les champs très souvent, et je gravais les sillons des labours. Ceux qui sont de la campagne comprendront, les sillons des labours qui sont tout doux, tout chauds quand on vient de les retourner. Et puis, voilà. Puis après, ça a été la ville et tout ça. Et j'ai vraiment recontacté le travail de la terre, le modelage, il y a une quarantaine d'années maintenant. Et petit à petit, je me suis reconnectée à mes sources, mes origines terriennes, que je revendique, c'est important. Mais sans trop analyser les choses, sans comprendre ce qui se passait. J'aimais faire ça, j'aimais transmettre ça, j'aimais accompagner des personnes à toucher la terre, à modeler. Et puis, il n'y a pas très longtemps, on va dire 3, 4 ans, 5 ans, j'ai découvert en fait que le travail de la terre permettait de comprendre que tout est possible. Tout est question de choix. Dans la terre est souple, sensuelle, très malléable. Si on la respecte, si on la nourrit, si on lui donne à boire, si on la violente pas. Et là, on peut tout faire. Et on peut choisir vraiment tout est possible. Il y a quelques règles techniques, bien sûr, qu'il faut apprendre. Et dans les ateliers, je suis là pour les transmettre. Mais à partir de là, on a tous un pouvoir, et chacun un pouvoir créateur au fond de soi, notre être qui crée notre réalité. Et tout ça, au travers de la terre, cela permet de l'expérimenter. Voilà, c'est bien de le dire, de le sentir, mais c'est vrai, moi j'ai besoin de toucher. Et donc, le travail de la terre m'a permis de comprendre et d'évoluer dans ma vie vraiment de façon importante dès que j'ai compris que tout est question de choix, aujourd'hui et à chaque moment. Voilà, rapidement dit. Ouais, super. Super. Alors, moi, ça faisait longtemps que j'avais vu que, effectivement, tu travaillais avec la terre. Et puis, ça faisait un moment que j'avais envie. Et puis, j'ai fait le saut. Et vraiment, j'ai adoré. Voilà. J'ai adoré d'avoir cette terre entre mes mains. Et pour moi, c'était vraiment rentrer en connexion avec ma propre terre intérieure, avec, voilà, oui, c'est ça, ma terre intérieure. Et avec mes mains, de petit à petit, comme si, alors c'est peut-être pas très juste ce que je dis, mais en tout cas, c'est ce que je ressens, comme si je pouvais entrer mon être, l'être que je suis, complètement en contact avec cette terre et vraiment y mettre en fait ce que mon être a raconté là dans mes mains. Et j'ai adoré ton accompagnement parce que je déteste qu'on me donne des ordres. Et là, c'était juste des conseils, des propositions. C'était voilà, c'était vraiment une invitation à être complètement à l'écoute. Voilà. Donc, j'ai adoré. Super. J'ai adoré et j'ai trouvé que c'était tellement complémentaire à la thérapie que je peux proposer, tellement complémentaire à toute cette pratique énergétique avec le Shutaido, que j'ai trouvé génial, qu'on ait envie de co-créer cet atelier. Et puis bon, derrière, on a aussi d'autres projets. Hein, voilà, je trouve que c'est vraiment une belle rencontre, quoi. C'est deux pratiques. Oui, je dirais que ma rencontre avec le Shutaido au travers de toi, en fait, ça a été un peu
pareil, un déclic important. J'ai fait beaucoup de yoga, de tai chi, etc. Mais je sentais voilà, qu'il y avait des choses qui convergeaient, mais je n'arrivais pas à trouver un déclic qui me remette à ces pratiques. Et mon corps, il n'avait pas envie, quoi. Et quand on a parlé Chute Taïdo la première fois, je me suis dit, tiens, ça titille quand même, j'ai envie d'aller voir. Et effectivement, j'ai fait une première séance, puis bon, voilà, le confinement, le Zoom, tout ça, ça a été bien. Et donc, j'ai pu découvrir, pratiquer avec toi. Et là, j'ai découvert notamment une séance, je m'en souviens très très bien, c'est que bon, il y avait eu une séance très forte et beaucoup de choses s'étaient passées. Et en éteignant la séance, en finissant la séance, j'avais un planning, ben non, tout a été balayé et j'ai pris de la terre et je me suis mise à travailler. Donc l'atelier finissait à 9 h le matin et à 19 h le soir, j'étais encore dans la terre. Et là, j'ai compris, en fait, il y a eu un éclair que la séance de Chute Taïdo avait permis cette connexion avec l'énergie créatrice en moi et à l'extérieur et dans l'univers. Et là, le mental ne prend plus le pouvoir et c'est vraiment l'être nous qui nous exprimons et les mains travaillent toutes seules. Et la tête est au repos, ça fait du bien. Et là, j'ai compris, oui, là, il y a une vraie complémentarité. Travailler la terre, c'est aussi accepter le vide, accepter la transformation, accepter le mouvement. Et Chute Taïdo, c'est tout ça, en fait. Et c'est comment le vide, en fait, c'est pas l'absence et c'est pas du rien. C'est au contraire l'espace de tous les possibles. Et la création, le modelage, c'est vraiment l'espace de tous les possibles. Et voilà. Donc l'aventure est née et je pense que on va s'amuser. Oui. Ouais, c'est vraiment, et c'est vrai que je l'ai pas dit, en fait, le Chute Taïdo, ce sont des mouvements qui sont extrêmement simples, vraiment, et qui, alors c'est vrai qu'avec juste la pensée, l'intention, on peut mettre en route l'énergie, bien sûr, mais le mouvement fluidifie, amplifie, et on peut vraiment se glisser, se fondre dans l'énergie. Et ce que j'aime, et Philippe qui est le créateur du Chute Taïdo, Philippe Apruzès, qui est continuellement enseigné par ce Chute Taïdo, on travaille avec les énergies actuelles. Et ça, c'est super important. Et c'est simple. Il nous rappelle toujours, aller dans la simplicité. Lâcher tout ce que... Alors, des fois, on peut se donner une image pour un peu s'aider, se donner un support. Mais après, c'est vraiment de lâcher ces images et de ce vide dont tu parles. C'est en fait, on ouvre l'espace et voilà, il va y avoir des choses. Peut-être des fois, il n'y a rien. Bon, c'est OK. Mais souvent, il y a beaucoup, quoi. On a des informations, et on reçoit tellement, quoi. C'est juste génial. Oui, et c'est vraiment là où j'ai contacté le fait que tout est possible. Et que souvent, et là je pense à l'art académique, les règles artistiques académiques, c'est très codifié, tu sais. Ok, oui, pourquoi pas. Mais pour moi, la création, c'est bien au-delà de tout ça. C'est beaucoup de fluidité, beaucoup d'imagination, de simplicité, il n'y a pas besoin de vouloir ni faire semblant, ni se montrer. Donc, on oublie tous les jugements, les nôtres d'abord, sur soi, sur nous, sur nos créations. Et le regard de l'autre aussi n'est plus important parce qu'on a trouvé le mot juste, la courbe juste, la forme juste. Et c'est magique. Ah ouais. Je me souviens, Véronique, quand j'avais cette terre
Alors, une fois que tu m'as donné ces conseils pour que justement elle ne casse pas, hein, voilà, et j'ai bien senti la différence entre parce que j'ai un mental qui est fort, hein, quand je voulais aller dans une direction et Ça coinçait. ça ne le faisait pas, ça coinçait. Et puis quand vraiment j'étais dans le laisser faire, le laisser être et en fait c'est la terre, c'est l'énergie qui m'entraînait dans un mouvement. Oh, et j'ai trouvé ça mais tellement jouissif quoi, voilà. Euh, moi vraiment je vous invite à cet atelier. On aura beaucoup de plaisir à vous accompagner, Oui, Véronique et tout moi. à fait. Donc, je remettrai le lien pour que vous puissiez nous appeler, ou Véronique ou moi, si vous avez besoin de renseignements. Je vous laisserai le lien aussi pour vous inscrire, hein, puisque voilà, on vous demande d'envoyer votre chèque pour vous inscrire pour cette journée. Voilà, voilà. Véronique, tu Bon, as quelque chose à rajouter? non, un grand, grand merci à toi pour cette aventure. C'était génial. Oui, ouais, c'est super. Mm. Merci À infiniment. Alors, bientôt, comme à c'est la très première bientôt. fois, les amis, je ne sais même pas comment on arrête ce truc, mais je vais sûrement trouver. Tu vas trouver, il n'y a pas Ah, de souci. voilà, je vous souhaite une très belle Très journée. belle journée à tous. Au revoir, au Au revoir. revoir.